Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, et il s'agit, donc comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, il s'agit de La voleuse de livres de Marcus Zusak, paru aux éditions Pocket. La voleuse de livres, c'est une histoire qui se situe durant la Seconde Guerre mondiale, et on va y suivre, donc avant le début de la guerre mondiale en fait, et tout du long de la guerre jusqu'à la fin. On va suivre une jeune fille, donc au début du livre, elle doit avoir 9-10 ans, et on la suit jusqu'à ses 14 ans. Donc cette jeune fille est une Allemande qui vit donc dans l'Allemagne nazie. Ce qu'il y a de très intéressant donc, dans ce livre, c'est la forme de narration. La narratrice ici est en fait la mort. Donc on suit toute l'histoire, non pas du point de vue de Liesel, je sais pas comment ça se prononce exactement, donc je vais l'appeler Liesel. Donc on suit l'histoire non pas du point de vue de Liesel, la jeune fille qui vole des livres, mais de la mort qui, au fil de ses pérégrinations, va en fait s'intéresser à cette petite fille et nous raconter ce qu'elle aura vu autour de cet enfant. Donc on a le point de vue de la mort qui n'est donc pas un personnage humain. Du coup, ce personnage, donc c'est la mort, qui côtoie les humains tous les jours, puisqu'elle est là pour venir chercher les âmes des personnes qui sont décédées, cette mort voit donc le monde changer, le monde évoluer, et elle voit donc tous les morts dus à la guerre, et donc aux humains. Donc ce personnage qui n'est pas humain se pose énormément de questions sur l'humanité, parce que comme elle le dit, du fait qu'elle doit être partout à la fois, puisqu'elle doit récupérer toutes les personnes qui sont mortes, ça lui permet de voir le meilleur comme le pire chez les humains, et ce, chez une même personne. Et donc du coup, on a en fait tout du long toutes ces interrogations sur la nature humaine, sur, sur la capacité de l'homme à faire ce qu'il fait, sur sa capacité à faire le bien autant que le mal, etc. Donc ce n'est pas la trame principale, mais puisque la trame principale tourne autour de Liesel, mais ça reste un questionnement qui ressort un certain nombre de fois. Ensuite, donc, le personnage principal, donc Liesel, c'est une enfant comme les autres. Elle a juste une particularité qui fait que la mort va se retrouver à s'intéresser à elle, et nous aussi dans le même temps. C'est que cet enfant, par hasard, vole un livre. Et à partir de là, dans l'ambiance qu'est donc cette Seconde Guerre mondiale, cette Allemagne nazie, cet enfant va trouver refuge dans les mots. Elle va apprendre à lire, elle va découvrir les mots, et elle va découvrir au passage, et à travers des personnes qu'elle va rencontrer autour d'elle, elle va découvrir la puissance des mots. On met bien l'accent sur le fait que les mots ont un pouvoir énorme, et ce pouvoir peut être aussi beau qu'il peut être horrible. On voit ce qu'elle peut apporter, donc ce que cet enfant peut apporter au travers des mots aux personnes qui l'entourent. Donc c'est des choses très très belles, très très positives, ce sont des encouragements, de l'espoir, etc. Et en même temps, eh bien, on voit l'effet néfaste que les mots peuvent avoir avec justement le nazisme et Hitler qui a utilisé les mots comme première arme avant tout, et qui ensuite, avec la propagande, la censure, etc., utilise un autre aspect du pouvoir des mots. Et c'est très bien écrit parce que dans le même temps, on suit une enfant et on voit le point de vue, on voit en fait deux points de vue à la fois, c'est-à-dire le point de vue de Liesel, ce qu'elle fait, donc cette enfant, ce qu'elle fait, ce qu'elle voit, ce qu'elle vit, comment elle utilise les mots, comment elle décrit les choses, comment elle voit les choses autour d'elle, comment elle appréhende la guerre, comment elle appréhende le nazisme et tout ce qu'elle voit. Et mine de rien, ça amène aussi à se poser la question, et si nous, ça nous était arrivé quand on était enfant, si on avait été à sa place, comment aurait-on réagi? Ça amène à se poser la question, et du coup, d'un côté, même si on n'est pas allemand, on n'est pas durant la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas connu le nazisme, on est une génération qui n'a pas connu la guerre. Donc tout ça, pour nous, ce sont des choses, ce sont des idées, ce sont des notions, mais ce sont des choses qu'on n'a jamais vécues. Et pourtant, en fait, de le voir à travers les yeux de cet enfant, on ne peut pas s'empêcher de se projeter et de s'imaginer à sa place. Et d'autre part, on a la mort qui, comme Liesel, qui est pourtant qui est une enfant, a une certaine innocence,
la mort, comme elle n'est pas humaine et qu'elle ne comprend pas forcément la nature humaine, a aussi ce recul et cette innocence. Donc on a ces deux points de vue qui permettent en fait de beaucoup réfléchir à tout ça. Et donc, comme on est dans un contexte de guerre, on se doute bien que cet enfant et les personnes qui l'entourent vont vivre des choses très difficiles, être témoins de choses très difficiles, vont devoir faire des choix, devoir agir ou non, prendre des décisions. Et dans un monde où chaque décision, chaque mot, chaque choix peut avoir des conséquences terribles, on les voit, on les suit, qui humainement, en fait, prennent leurs décisions, font des erreurs, assument les conséquences de leurs actes, voient les choses autour d'eux, et sont obligés de survivre dans un monde qu'ils ne cautionnent pas forcément, dans un monde qu'ils ne comprennent pas forcément, et ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent, en essayant de garder le meilleur en eux, et en même temps de survivre. On a envie de leur dire que cette guerre va se finir, qu'il y a un lendemain pour eux et qu'il y a de l'espoir. Et ils sont tous mais tellement attachants. Et du coup, les voir passer par tout ça, toutes ces difficultés, ces souffrances, personnellement, enfin moi j'en ai pleuré quoi. J'ai vraiment, ce livre m'a bouleversée, m'a énormément émue. Et je ne peux que vous conseiller de le lire. Il est très facile à lire en fait. Même si le sujet est assez long, le style d'écriture fait qu'il se lit très très vite. Donc, un livre qui se lit très facilement, qui est très beau à lire, qui a un côté très poétique, qui a une histoire bouleversante, qui vous touche et qui amène à réfléchir. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!